Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. On a parlé plus tôt dans l'émission des fissures dans le béton coulées dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'était dans la presse ce matin. Ben, disons que ça inquiète légèrement parce que je suis pas ingénieur, là, mais t'es comme en dessous du fleuve Saint-Laurent. Puis c'est comme pas sûr. Le syndicat aurait alerté le gouvernement à plusieurs reprises. Le béton serait de mauvaise qualité, tiens donc. Puis ça fait craindre pour la durée de vie. Avec nous, Marc-André Martin, qui est président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Êtes-vous capable de nous expliquer ce qui se passe dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine? Écoutez, là, je vais vous dire, en fait, là, c'est pas nous, le syndicat, qui avons dénoncé la mauvaise qualité du béton, là, c'est un autre syndicat. OK. Nous, ce qu'on vient vous affirmer, c'est qu'aujourd'hui, les types de gestion de contrat qu'on fait au ministère des Transports fait en sorte qu'il n'y a plus de transparence. Qu'est-ce qui se passe dans le tunnel? Écoutez, de la fissuration dans du béton, c'est normal. On en voit. Il y a plusieurs mesures pour faire en sorte que lorsque on installe du nouveau béton, ça fasse que ça fissure moins rapidement, la fissure de peau, la fissure, on appelle ça du retrait compensé, etc. Il y a plusieurs techniques pour le faire, mais on n'est pas en mesure de vous dire aujourd'hui si ces fissures-là, c'est des fissures structurales, c'est-tu des fissures qui méritent une attention, puisque on est dans un mode de construction qui fait en sorte, ça s'appelle des design build, des modes collaboratifs, qui fait que le ministère est complètement écarté de tout ce qui se passe dans le tunnel. Mais attendez, là, M. Martin, je veux bien que ça soit naturel ou normal, je sais pas trop, mais quand tu creuses en dessous d'un fleuve comme le fleuve Saint-Laurent, tu souhaites qu'il n'y ait pas de fissure dans le béton. C'est sûr qu'on souhaite qu'il n'y ait pas de fissure dans le béton, mais comme je vous dis, d'un point de vue technique, il y a une multitude de raisons pourquoi il pourrait y avoir de la fissure dans le nouveau béton, pourquoi il y a une mauvaise étanchéité. Mais comme je vous dis, on n'est pas capable d'aller au fond de la chose. Je parle à mes ingénieurs, je parle aux gens, puis c'est un mode de contrat où on appelle ça clé en main. C'est un consortium privé qui gère l'entièreté de la chose, donc on n'est même pas en mesure de surveiller, puis on n'est pas capable de faire arrêter les travaux avec ce type de contrat-là. Donc, on va arriver à m'emmener à la fin des travaux, puis on va se ramasser avec un ouvrage qui, oui ou non, va durer comme il est supposé durer. Mais attendez, M. Martin, là, parce que ce que vous dites là, c'est grave. On a mis 45 millions sur la commission Charbonneau en 2014, justement pour qu'il y ait plus de transparence, justement pour qu'on arrête de s'auto-évaluer, s'auto-réglementer. Et qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? C'est encore pire qu'avant. Écoutez, à l'époque, là, dans le temps, M. Duchesneau, qui était à la tête de l'UQAC, qui avait produit un rapport, et il avait mentionné qu'il faut séparer la surveillance de la conception pour empêcher que les gens camouflent leurs erreurs lorsque vient le temps de la construction. Mais là, on fait encore pire. C'est qu'on confie au secteur privé la conception, la construction et la surveillance au même consortium. Et on se ramasse à la fin avec un projet, voici, vous avez les clés. On n'a pas pu vérifier, on n'a pas pu surveiller si ça correspond aux normes. Ils sont censés, je dirais, en théorie, ils sont censés respecter les normes de l'industrie, mais on n'a aucune paire de yeux, aucune oreille qui sont sur le chantier pour s'assurer du tout. OK, mais qu'est-ce qui vous inquiète, vous, M. Martin? Là, on parle du béton fissuré. Est-ce que vous avez d'autres inquiétudes pour les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine? Ce type de conception-là, conception-construction, on est censé envoyer les risques au complet du côté de l'entrepreneur, puis c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Aujourd'hui, on paye pour le risque. Mais écoutez, depuis le début de ce projet-là, les coûts ont doublé. Est-ce que vraiment on paye pour le risque? Est-ce que vraiment on en a pour notre argent? On va se ramasser à la fin avec un projet où on n'aura pas pu arrêter les travaux pour s'assurer que, écoutez, on veut juste vérifier c'est quoi la problématique avec les fissures avant qu'on referme le tout, avant qu'on cache le tout. Et là, on va nous redonner les clés du tunnel, puis combien de temps il va durer, combien de temps on va avoir d'autres problèmes, on peut pas vous le dire. C'est nous qui allons torcher la job qui est mal faite. Ben, écoutez, je vais vous faire une analogie, là. Écoutez, on le voit ça dans le secteur résidentiel, quand vous faites construire une maison neuve. Souvent, l'entrepreneur vous dit, faites-moi confiance, je vais vous livrer telle date. Donc, il vous livre la maison, vous rentrez dedans, puis c'est quoi? C'est après 10 ans qu'on s'aperçoit que quand il a refermé les murs, il a mal fait la plomberie. Ouais. Quand ils ont refermé les murs, ils ont coulé du béton pendant qu'ils mouillaient à Sio. C'est plus tard qu'on va s'apercevoir qu'est-ce qui va avoir été camouflé, qu'est-ce qui va avoir été caché. Si on n'a pas personne qui surveille à toutes les étapes pour le ministère, pour s'assurer de ses intérêts. OK, mais il y a vraiment plusieurs questions à poser, M. Martin. D'abord, là, est-ce qu'on peut dire que la ministre Guilbeault est au courant qu'il y a des failles là, dans le processus pour le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine?
Écoutez, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on est allé en commission parlementaire pour discuter de ces fameux modes collaboratifs d'octroi de contrat. Ouais. Maintenant, ce qu'on veut, là, c'est complètement se dissocier de toute responsabilité puis d'envoyer ça dans la cour des consortiums privés. Mais ça nous coûte plus cher. La qualité n'est peut-être pas rentrée au rendez-vous, mais au moins ça livre dans les temps. C'est ça que le gouvernement veut. Il faut que ça livre dans les temps. Il faut qu'on espèce de outrepasser l'ensemble des clauses administratives. Il faut qu'on se dépêche. Il faut que ça aille plus vite. C'est pas normal que ça soit là de même. Non, mais attendez, là, en juillet 2020, là, le ministère des Transports signait un contrat de 1,142 milliard pour la conception, la construction, le financement de la réfection du tunnel. Là, on est rendu à 2,5 milliards. Puis vous me dites que vous, les ingénieurs du gouvernement du Québec, vous avez pas un mot à dire là-dessus, là, sur les travaux qui sont en train de se faire. Non, on est complètement tassé de l'équation au complet, à 100% pratiquement. Écoutez, là, je vais vous indiquer comment ça fonctionne. Ouais. Par exemple, à Turcot, là, mais c'était le même type de contrat. Ouais. Lorsqu'on veut se présenter sur le chantier, là, lorsque les ingénieurs du ministère des Transports veulent se présenter sur le chantier, on doit donner un préavis de 48 heures. Mais qu'est-ce que ça change pour vous, ça, ce préavis-là? Mais, écoutez, la journée qu'on me dit, on va couler tel élément, puis je décide d'un moment, je dirais subitement, je vais aller vérifier si ça se fait correctement. On peut même pas le faire. Il faut qu'on annonce qu'on va être là 48 heures à l'avance. Fait que les autres, ils font les travaux autour de ces visites-là. Là. Le jour où le fatigant du gouvernement débarque, coulez pas de béton, fait juste passer le balai. Moi, les modes collaboratifs font en sorte que le passé nous dicte, même au travers des PPP, qui est un type de mode collaboratif, qu'on n'en a pas pour notre argent. Le but de l'entrepreneur, lui, c'est de faire de l'argent. Nous, notre but, c'est de s'assurer de la qualité des travaux. On a deux buts distincts. Mais vous n'aviez pas accès au chantier. Non, on n'a pas accès au chantier parce que même à ça, même si on voudrait aller au chantier, ce serait pas pour faire on n'aurait pas un véritable droit de surveillance, on n'aurait pas un véritable droit de venir dire que ces travaux-là sont conformes ou non conformes. OK, mais c'est ahurissant, là, ce que vous dites, là, parce que la commission Charbonneau, je reviens avec ça, là, c'était pour sortir la corruption puis le manque de transparence dans le monde de la construction. Puis là, vous me dites c'est pire aujourd'hui parce qu'on accorde les contrats et toute la gestion du chantier au privé. Oui, il s'auto-conçoit, s'auto-construit, s'auto-surveille. Puis là, maintenant, il faut que s'auto-finance. Fait que là, écoutez, là, c'est vraiment un projet de type clé en main. OK. Quand vous avez appris là, que le budget était passé à 2,5 milliards pour un tunnel, là, parce qu'il n'avait pas vu qu'il y avait de la moisissure puis qu'il creusait dans la roche, là. Quand vous avez appris ça, M. Martin, comment vous avez réagi? Ben là, c'est sûr que c'est l'argent des contribuables, c'est tout notre argent, c'est tous nous autres qui va payer pour ça, pour ce type de gestion-là qui est censé justement confier complètement l'entièreté de la responsabilité puis du risque de l'autre côté parce qu'on paye pour ça. Oui, je vous demande, vous, comment vous avez réagi. Je le sais que c'est nous qui payons. Vous avez réagi comment, vous, les ingénieurs au gouvernement? Bien entendu, ça fait des années qu'on le dénonce. Il faudrait revenir à un mode plus traditionnel, puis ça vient juste rajouter un exemple de plus dans notre colonne à quoi ne pas faire. Écoutez, là, à toutes les fois que le monde nous pose des questions sur les modes collaboratifs, on dit voici pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai qu'on va annihiler le risque que le gouvernement va en avoir pour son argent. Autre exemple, pont Hippolyte Lafontaine. Ouais. Puis pendant que les gens faisaient les études préliminaires, nos ingénieurs sont appelés à travailler à ces études préliminaires-là. Notre apport est là. Et les gens, ils avaient déjà mentionné, il faudrait fort probablement faire des travaux tube par tube. Et ça n'a pas été retenu par les gestionnaires au ministère des Transports. Puis aujourd'hui, on se ramasse à faire des travaux tube par tube, c'est-à-dire tunnel par tunnel. Ça, c'est quand il y a comme deux voies, là. Ouais. Donc, okay, mais au final, c'est ça qui a coûté cher. Moi, ce matin, là, je regardais une nouvelle, là, M. Martin, je disais, c'est encore les ingénieurs du gouvernement qui sont des incompétents, des cabochons, des incapables, mais finalement, ça relève même plus de vous, là, parce que l'autoroute 15, là, le 100 millions additionnels pour des voies réservées, est-ce que c'est vous autres, ça, ou c'est l'entrepreneur qui arrive puis qui dit, il n'y a pas d'extra, il n'y a pas de pot de vin, on a réglé ça, mais on vous dit que le budget, le plus bas soumissionnaire, ça marche pas, ça marche, j'ai le contrat, mais finalement, je peux pas le faire en temps annoncé, ni au budget annoncé. Écoutez,
au niveau de la construction au Québec, là, la main-d'œuvre, là, les taux sont décrétés. C'est sûr qu'après ça, il y a les prix des matériaux qui peuvent changer, puis le prix du gaz, mais après ça, une fois qu'on a dit ça, une fois que tout est pas mal canné, ciblé, puis fixé, qu'est-ce qui fait que tout explose comme ça? C'est vrai qu'il y a tout ce qui est économique, les facteurs, l'offre et la demande, mais il y a certainement des gens qui s'en mettent dans les poches pas mal plus que ce qu'on en pense. Est-ce que ça prendrait une nouvelle commission Charbonneau, selon vous? Ben écoutez, la commission Charbonneau, ça s'est beaucoup attaqué au secteur municipal. Moi, je crois qu'on aurait des années et des années de commission si on pouvait s'attaquer à tout ce qui était des travaux publics en général, pas juste dans le monde municipal, mais qu'on pourrait regarder ce qui se passe au niveau provincial. Oui, parce que 15 km de voies réservées sur la 15 va finalement coûter 292 millions de dollars pour 15 km. Trouvez-vous ça normal? J'ai pas étudié le dossier, là. Je peux pas me prononcer si c'est normal, pif, mais non, les dépassements de coûts, là, on le voit, là, on dit que le secteur est en surchauffe, mais comme je vous dis, la main-d'œuvre, les taux sont décrétés, tout, c'est vraiment une question. Comment je pourrais vous dire ça? On se fait-tu fourrer ou pas? On n'a pas pour notre argent. On se fait fourrer. Je pas dans les mêmes mots. Non, mais on va le dire pour que tout le monde se comprenne sur le vrai terme. Là, en québécois, se faire fourrer, là, c'est quand tu te fais arnaquer, puis qu'on te présente quelque chose, puis on le livre pas, puis on le livre à beaucoup plus cher que prévu, tu te fais fourrer. On n'en a pas pour notre argent, ça je vous l'accorde. Je dis pas les mêmes mots, là, mais ça peut être un synonyme. Dernière question, est-ce que Geneviève Guilbeault est la bonne personne pour être ministre des Transports? Moi, je crois que Mme Guilbeault, elle a la drive s'il y a la volonté politique de faire virer le Titanic. Je crois qu'elle serait capable de le faire, honnêtement. Est-ce qu'elle a les connaissances pour le faire? Ah, ça, au niveau de ses connaissances, je ne sais pas, mais écoutez, je vais vous dire ceci. En entrepreneuriat, là, il y a 3 pôles principaux. Tu as la durée, la qualité puis le prix dans les travaux. Lorsqu'on veut que ça aille plus vite, ben c'est sûr que la qualité puis le prix augmentent. La durée diminue. Si on veut faire diminuer la durée, ben la qualité diminue puis les prix augmentent. Si on dit, bon, ben on veut prendre le temps de bien faire les choses, ben ça se peut que le prix diminue, mais que la durée augmente aussi. Donc, tout est interrelié. Et aujourd'hui, ça prend des volontés politiques pour être capable de faire des travaux pour lesquels on va en avoir pour notre argent. Ouais. Les conceptions, constructions, là, c'est bon pour des politiciens. Pourquoi? Parce que ça garantit de livrer dans les temps, mais la qualité puis le prix, c'est pas au rendez-vous pour les Québécois. Ouais, mais si c'est à recommencer, on sauve pas, là. Non, on sauve pas du tout. On livre des projets plus rapidement, mais on le sait pas. Quand ils ferment les murs, quand ils referment quand ils coulent du béton, quand ils font leur réparation, ils nous redonnent le projet, on fait une inspection de surface, puis on espère que tout a été fait selon les normes. Ouais. Allez-vous le prendre, vous, le tunnel, une fois que ça va être fini, ou vous allez retenir votre souffle jusqu'à temps que vous ayez traversé le fleuve? Moi, je vais le prendre, le tunnel. Là. J'ai pas d'inquiétude sur ce qui est structural. Là. C'est plus, on va-t-il en avoir pour notre argent sur le long terme en durabilité. Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Merci. On suit le dossier. Merci. Merci à vous.